À la une de ce journal, au Cameroun, la zone CEMAC compte redynamiser les petites et moyennes entreprises des pays de la sous-région pour les rendre plus attractives. La 58e édition des Assemblées générales de la Banque africaine de développement referme ses portes. Quelles recommandations aux sorties des échanges vous le verrez avec notre envoyé spécial en Égypte. L'agence BOA, Bank of Africa du boulevard de Marseille, dans le quartier zone 4 à Marcory, a été inaugurée par le directeur général de BOA Côte d'Ivoire et les autorités municipales. Et puis, dans le domaine de la construction, la société 2MB ouvre son showroom dans la commune des Deux Plateaux et propose ses matériaux de construction. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Pour débuter cette édition, je vous emmène au Cameroun où la zone CEMAC compte redynamiser les petites et moyennes entreprises des pays de la sous-région en vue de les rendre aussi attractives. Au Cameroun, la première édition du Forum économique Afrique centrale ouvre un cadre multilatéral à cette perspective de développement de la start-up dans la sous-région. Implications et enjeux de ce forum depuis le Hilton Hotel à Yaoundé. Plus de détails avec nos reporters Djoulaitou Gorsou, Arnold Ndal et Yves Zanga. 330 milliards de dollars. Voilà le déficit d'investissement que doivent combler les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne pour s'assurer une survie selon la Banque mondiale. Il faut booster les startups pour relever les défis de développement durable et de croissance inclusive de la zone CEMAC. C'est l'objet du premier Forum économique Afrique centrale qui s'est ouvert ce 24 mai 2023 au Yaoundé Hilton Hotel au Cameroun. L'idée de ce forum n'est pas d'une provenance hasardeuse. Je vais vous dire que la plupart des investisseurs, c'est ce qui est vrai. Vous avez entendu tout à l'heure, sont beaucoup plus orientés à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Est. Donc il est grand temps pour qu'en Afrique centrale, alors que l'Afrique centrale décolle. Et l'Afrique centrale ne peut que décoller lorsque nous accompagnons ces PME. Il va falloir agir sur des secteurs comme l'énergie, l'agroalimentaire, le digital. En termes d'objectifs, favoriser des partenariats économiques avec des investisseurs étrangers, rendre les PME de la sous-région plus compétitifs entre autres. Ces différents thèmes qui sont abordés dans le cadre justement de ce forum vont permettre de dégager un consensus de la part en fait de tous les acteurs qui viennent de divers horizons, qui viennent de l'étranger, qui sont du Cameroun, des experts qui ont été mobilisés. Pendant 3 jours, porteurs de projets, PME, investisseurs, mécènes nationaux et internationaux se rencontrent dans le cadre des workshops, des expositions et des conférences plénières qui meublent le forum. Le forum peut être utile pour l'Afrique parce qu'il est très important. Il est très important de promouvoir nos PME. Il est très important de faire monter en compétence les PME. Vous savez que les PME sont pourvoyeurs des emplois au Cameroun et notamment dans la zone CEMAC. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous faites monter en puissance les PME, faites en sorte que les PME lèvent des fonds, vous aurez des entreprises dynamiques, des licornes, comme on dit souvent, qui pourront tirer en fait de l'emploi. Cette première édition du Forum économique Afrique centrale, ou sur le cadre multilatéral, offre des opportunités sur le plan bilatéral. Nous pouvons partager en tant qu'Africains ce potentiel de bien-être et de développement que nous avons pu expérimenter en Tunisie et que le Cameroun peut également saisir en développant grâce à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Le forum qui s'achève le 26 mai permet donc à la zone CEMAC de mener des travaux afin de se rattraper sur l'attractivité des startups aux investisseurs et d'assurer la visibilité d'un secteur qui représente 60% des emplois dans le continent. Toujours à l'international, précisément en Égypte. Du 22 au 26 mai 2023, la ville de Sharm el-Sheikh a vécu au rythme de la 58e édition des Assemblées générales de la Banque africaine de développement. Occasion pour les gouverneurs de voir la santé de la base, mais aussi de mobiliser le secteur privé
afin de financer le climat et la croissance verte en Afrique. Au sorti des échanges, l'on retient que l'Afrique enregistrera une croissance de 4% en 2025 et que le financement de la croissance verte peut être un accélérateur de développement. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial Jean-Charles Sibaï. 58e Assemblée annuelle de la BAD, couplée de la 49e Assemblée du Fonds africain de développement, s'est terminée ici à Sharm el-Sheikh, en Égypte. 5 jours durant, ce sont 1000 délégués qui sont venus échanger au pied du mont Sinaï à la recherche de nouvelles visions et les moyens pour la réaliser. Cette nouvelle vision était le thème des assises. Mobiliser les financements du secteur privé pour le climat de la croissance verte en Afrique. Cette Afrique ne veut plus attendre. Au sortir des différentes COP, 100 milliards de dollars avaient été promis pour l'Afrique. Mais les fonds tardent. Et c'est à juste titre que les assises de la BAD ont pris le taureau par les cornes en définissant les conditions pour attirer les capitaux du privé dans la croissance verte. Les assises de Sharm el-Sheikh ont également permis au gouverneur de voir que la BAD se porte bien et sa notation de AAA va contribuer à sa confiance internationale. L'un des engagements pris par la BAD, salué par l'ensemble des participants, c'est son initiative d'œuvrer à ce que bientôt l'Afrique fabrique ses propres vaccins et ses médicaments pour le continent. Les rideaux se sont refermés sur Sharm el-Sheikh. Rendez-vous est pris pour 2024 à Nairobi au Kenya pour les 59e Assemblées annuelles du groupe de la BAD. De retour en Côte d'Ivoire, l'agence BOA, Bank of Africa, du boulevard de Marseille, dans le quartier Zone 4, dans la commune de Marcory, a été inaugurée par le directeur général de BOA Côte d'Ivoire et les autorités municipales. Cette agence rénovée vient renforcer la qualité des services et prestations pour le besoin de la clientèle et d'un marché qui se veut de plus en plus compétitif. Walter Kofi, Marius Siri. C'est une agence à la hauteur des exigences des quartiers chics de la commune de Marcory que la Bank of Africa BOA vient d'ouvrir sur le boulevard de Marseille, en zone 4. Et cette agence, qui est l'une des premières de la banque en Côte d'Ivoire, a été entièrement rénovée, intérieur spacieux, lumineux, offrant toutes les commodités d'une agence moderne. Pour les dirigeants du groupe, ce local vient répondre aux besoins de 3 segments, celui d'une clientèle d'élite, aux 4000 clients particuliers et aux 5000 clients entreprises fidèles à la BOA depuis la naissance de l'agence de billetterie en 2004. Bon, en fait, c'est une agence, comme vous l'avez dit, qui est très ancienne, mais vu le dimensionnement de la zone qui est devenue importante, il a fallu quand même revoir le dimensionnement de cette agence. C'est pourquoi on a pris plus d'espace, on a réaménagé et on a créé en plus de l'agence particulière une agence dédiée à l'élite, à la clientèle VIP. On a prévu un espace mid dédié aux PME parce que quand même la zone elle est importante et elle regorge d'entreprises, des petites et moyennes entreprises. On s'intéresse à ce créneau. Il y a également un centre d'affaires et le centre d'affaires il est destiné à la clientèle corporate. Ce qui fait on veut être à côté des clients, leur offrir un espace quand même convivial, un espace de travail avec bien sûr avec les bureaux qu'il faut, avec le staffing qu'il faut, avec la logistique, problème de parking, etc. Tout est géré. Cette nouvelle agence fait partie d'une quarantaine que détient le groupe qui, en plus d'étendre son réseau, l'accompagne de services fort appréciés par la clientèle. En tout cas, l'agence est très belle. On a vu qu'ils se sont beaucoup améliorés par rapport à la dernière fois quand nous sommes passés par ici. On a l'habitude de faire des versements par ici, mais là, maintenant, on pense que nos versements seront faits de manière très sécurisée. Et le personnel a été étoffé également, donc on pense qu'il n'y aura plus de rang. Oui, c'est une belle œuvre. J'adore par rapport à l'ancienne agence. Je vois que là, il y a mieux d'espace et puis c'est bon, l'ambiance est bonne. Je pense qu'ils pourront mieux faire face à nos préoccupations. Si je suis là jusqu'à maintenant, c'est parce que je suis satisfait.
même s'il y a des choses à revoir, mais dans l'ensemble, ça va. Du bilan présenté par le directeur général de BOA Côte d'Ivoire, on a pu noter que la banque a une quarantaine d'agences, 3 centres d'affaires, 5 espaces élites dédiés à la clientèle PME et 2 espaces élites destinés à la clientèle VIP. La BOA Côte d'Ivoire détiendrait des ressources à hauteur de 640 milliards de francs CFA, des crédits distribués à hauteur de 400 milliards de francs CFA et un résultat net en 2022 de 20 milliards de francs CFA, faisant de la BOA Côte d'Ivoire l'un des établissements les plus importants dans le secteur financier du pays. Poursuivons notre édition dans le domaine de la construction. Vous désirez acquérir des matériaux de construction solides haut de gamme pour construire ou réaménager vos infrastructures. La société 2MB ouvre ses portes. Récemment, cette société de conseil et de distribution des matériaux de construction a ouvert son showroom dans la commune des Deux Plateaux, Carrefour Makassi. Un rapprochement physique de sa clientèle en vue de lui permettre d'effectuer des achats sans tracasserie. Le récit de Mondir Nascimento. Des carreaux pour sol, des lavabos, des colonnes douches, des baignoires, du ciment, des matériels et mobilier de bâtiments de qualité made in Espagne, Brésil ou encore Italie pour assurer les grosses œuvres ou les secondes œuvres. C'est ce qu'on peut trouver au showroom Citel de la société 2MB aux Deux Plateaux, Carrefour Makassi. Le jeudi 25 mai 2023, cette annexe a été inaugurée. Elle permettra à la clientèle, particulièrement aux entrepreneurs, de se procurer des articles de qualité et modernes pour les chantiers. Franck Sedji, gérant de ce nouveau showroom Citel, a rassuré la clientèle quant à leur capacité de déplacer des chantiers et d'y apporter la finition. Et que Citel voudrait apporter quelque chose de plus dans le paysage, n'est-ce pas, au niveau de la construction. C'est vrai, nous sommes jeunes, mais nous voulons, comme les hommes que nous avons pris, David face à Goliath, tout jeune, mais pouvoir vraiment affronter cet environnement-là afin de pouvoir apporter du plus à travers nos produits qui viennent du Portugal, de l'Espagne et du Brésil, à travers des grandes marques telles que Sanduza, Ceramica, et pour permettre à ce que la clientèle puisse comprendre qu'il est important de pouvoir acquérir de la qualité. Parce que si on veut quelque chose qui dure dans nos maisons, il faudrait que nous prenions des produits de qualité. Et Citel est prêt à vous fournir des produits de qualité. Parrain de cette cérémonie, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. En tant que fin connaisseur du secteur BTP, il a invité l'ensemble de l'écosystème de cette filière à aller à la qualité pour des habitations et des villes ivoiriennes durables et modernes. Cela est très important. Si vous prenez des carreaux que vous utilisez qu'au bout d'un an d'utilisation, les carreaux s'effritent et qu'on voit des traces de pas partout, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc il faut choisir des matériaux de qualité. Mais les matériaux de qualité ont besoin d'être mis en œuvre par des ouvriers de qualité eux aussi. Voyez-vous? Donc il est important que les deux grands principes, le gros œuvre et le second œuvre, aient d'abord des qualités de base, mais surtout qu'il y ait des ouvriers de qualité pour les mettre en œuvre. C'est là-dessus que nous avons insisté et c'est pourquoi on a recommandé à l'entreprise de donner aussi des conseils à ceux qui viennent acheter chez eux de qualité de seconde œuvre. Citel est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de produits de revêtement en céramique, sanitaire, meubles pour toilettes et la robinetterie. Elle met aussi un point d'honneur dans la représentation des marques fortes. APE CEO est un concept qui a pour but de réunir les chefs d'entreprise autour d'un networking. La 4e édition s'est tenue récemment à Abidjan, une soirée au cours de laquelle les directeurs de sociétés ont été embarqués dans un voyage gastronomique. Walter Kofi et Ismaël Doza nous en parlent. Ils étaient une trentaine d'hommes et femmes chefs d'entreprise à se voir embarquer dans un voyage culinaire dans l'un des plus beaux cadres de la ville d'Abidjan. Parmi eux, le premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, aussi chef d'entreprise, qui a salué cette rencontre d'échange et d'opportunités en vue de créer des facilités
pour ces hommes d'affaires. Merci à Penda qui organise cette belle soirée et cérémonie pour permettre, comme on dit, aux CIO et aux managers de pouvoir se rencontrer, d'échanger. C'est une bonne initiative et nous ne pouvons que l'encourager. Dénommé l'AP CEOC Networking est une initiative de la structure Shine Event qui, pour cette 4e édition, a voulu conduire ses participants dans un moment de dégustation particulier. Nous sommes au Palais Huillat aujourd'hui pour notre 4e édition qui a pour thème voyage gastronomique. Donc à chaque édition, on essaie de porter un thème convivial à nos convives afin qu'ils puissent échanger, discuter. Nous savons tous que les chefs d'entreprise ont beaucoup de pression et ont beaucoup de difficultés dans leur quotidien. Donc l'idée, c'est de vraiment leur permettre d'échanger, de se retrouver, de partager dans la détente et dans la joie. Rappelons que l'APCIO est un concept qui a pour but de réunir les chefs d'entreprise chaque 6 mois dans un cadre choisi avec au menu des séances de dégustation, des partages d'expériences et du B2B. L'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a organisé une double cérémonie de remise de certificats à 12 auditeurs en conduite nautique et 20 des techniques et outils de gestion moderne des coopératives de pêche artisanale ce vendredi. Des sessions qui visent à renforcer les capacités de ses participants. Michel Brou. Ce sont des auditeurs en fin de formation qui reçoivent le certificat de fin de formation à l'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. 2 sessions ont été utiles à l'ensemble des auditeurs durant cette formation. Les auditeurs techniques et outils de gestion moderne des coopératives de pêche artisanale ont pu acquérir des compétences en matière de comptabilité, de marketing, de communication et une gestion de qualité. La conduite nautique, quant à elle, est destinée à l'apprentissage des règles de navigation, les techniques de pilotage et la gestion des risques en mer. Une formation pour assurer la sécurité des personnes et des biens en mer. Cette formation a été très appréciée par les participants qui ont salué l'expertise des formateurs et la qualité des outils pédagogiques mis à leur disposition. Il y a eu 2 sessions de formation. Une session de formation sur l'éducation financière pour aider les coopératives de pêche à améliorer leur gestion, à donner aux femmes des rudiments techniques d'exploitation commerciale, de rentabilité. Et puis une autre formation sur la conduite nautique, c'est-à-dire la conduite des engins de navigation. Des partenaires ont également affiché leur volonté de soutenir cette initiative par un apport technique et financier. Nous encadrons ces femmes et nous allons travailler avec elles, rechercher d'autres opportunités pour que cette activité et cette action-là puissent connaître un passage à échelle dans d'autres zones et auprès d'autres organisations. Nous avons apporté nos facilités, notre salle et un peu de soutien logistique. Ça s'inscrit dans le cadre d'une coopération de long terme avec l'USCOFEPSI. Cette initiative de l'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une contribution à la promotion de la pêche artisanale. Elle permet de renforcer les capacités des acteurs de la pêche artisanale et une exploitation durable des ressources marines tout en garantissant la sécurité des personnes en mer. Les compétences acquises par les participants leur permettront de mieux gérer leurs coopératives et leurs activités de pêche pour une meilleure rentabilité dans un cadre écologique et sécurisé. Ouvrons une page sur les loisirs dans ce journal. Le ministère du Tourisme a initié un circuit découverte au Jardin botanique de Bingerville et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des loisirs. Ils étaient environ 500 participants à prendre part à cette activité autour du thème « Les loisirs, facteurs d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse ». Konina Nourgo et Ezekiel Siri. Des jeux scientifiques comme les jeux vidéo, des loisirs touristiques, les jeux socio-éducatifs et communautaires, bref, un véritable paradis des jeux
Le tout dans une ambiance festive. C'est l'atmosphère qui a régné ce samedi 27 mai 2023 au Jardin botanique de Bergerville à l'occasion de la Journée mondiale des loisirs. Une journée qui a ainsi donné l'occasion à des milliers de jeunes comme Marie-Esther de se divertir. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons fait différents jeux. Je suis montée à cheval, j'ai fait du tricide, je suis venue jouer le fort. En tout cas, c'est amusant de venir ici. Participer aux jeux traditionnels, vraiment ça rapporte beaucoup. On s'amuse comme des fous. À travers cette journée mondiale des loisirs, le ministère du Tourisme, à travers la direction des loisirs, entend vulgariser les loisirs et amener les jeunes à les adopter. Dans cette vision de démocratisation des loisirs, le ministre Sandou Fofana prévoit organiser les états généraux des loisirs. Les états généraux, d'abord, c'est de faire en sorte que ces états généraux des loisirs mobilisent l'ensemble de tous les acteurs et qu'au niveau de l'écosystème des loisirs, nous puissions mettre en adéquation l'ensemble de tous les acteurs autour d'un thème pour travailler à produire de façon consensuelle un document de travail qui va être la politique nationale des loisirs de notre pays, qui fera l'objet d'adoption par la loi. Cette édition 2023 de la Journée mondiale des loisirs s'est tenue sur le thème « Les loisirs, facteurs d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse ». La Côte d'Ivoire a eu l'honneur pour la première fois d'accueillir la célébration du New Africa Day, un événement d'envergure internationale. Cet événement qui s'est tenu récemment marque le signal fort que le monde culturel veut donner aux dirigeants de la Côte d'Ivoire. La culture, quatrième pilier du développement durable, était le thème de ce rendez-vous culturel à Abidjan. Le compte rendu de Diane Cablancan. Rassembler l'Afrique culturelle pour penser le développement durable, créer un cadre d'échange inclusif et participatif entre acteurs culturels sur des problématiques culturelles majeures, favoriser un meilleur rayonnement des initiations en Afrique à travers le réseautage entre professionnels de la culture et promouvoir la liberté d'expression et la protection des droits de l'artiste. Ce sont entre autres les objectifs du projet Arterial Network. Le jeudi 25 mai 2023 marquait la célébration internationale du New Africa Day, un signal fort que le monde culturel veut donner aux dirigeants de la Côte d'Ivoire. À travers cette occasion, qui était axée sur la culture, quatrième pilier du développement durable, le réseau Arterial Network, à travers la mise en place d'un événement multilatéral, a organisé une journée pour célébrer la journée de l'Afrique en synergie, à travers un cadre d'échange, de rencontres, de partage, de réflexion et de débats sur les enjeux transversaux au développement durable par la culture. Nous célébrons le 25 mai pour donner la voix aux acteurs de la culture et aux praticiens de la culture, mais surtout pour rappeler que l'Afrique existe dans la partition, on va dire, du concert mondial. Et aujourd'hui, nous avons envie de promouvoir une nouvelle parole d'Afrique, ce qui fait New Africa Day. L'Afrique, avec ses potentialités et avec des politiques publiques fortes, peut démontrer que l'économie de la culture est aujourd'hui au centre des questions du développement durable. C'est une première pour la Côte d'Ivoire qui a l'honneur d'accueillir la célébration de cet événement d'envergure internationale. Le premier également à se tenir en présentiel depuis la pandémie de la Covid-19. Notons que Arterial Network est un réseau panafricain dynamique d'artistes, d'activistes culturels, d'entrepreneurs, d'entreprises, d'ONG, d'institutions et de donateurs actifs dans les secteurs créatifs et culturels de l'Afrique. Sous la houlette de l'ONG Eau Vie Environnement qui intervient dans la sous-préfecture de Nebo, dans le nord-ouest du département de Divo, les femmes ont créé l'association villageoise d'épargne et de crédit. Les membres de cette association, en 18 mois, ont épargné la somme de 17 millions de francs CFA, somme que ces femmes se sont reparties pour la création de leur activité génératrice de revenus.
Abel Kwao Djekou de Silva dans un commentaire de Nascimento Mondésir. Ce sont 125 personnes, dont la majorité des femmes, qui ont épargné en 18 mois un peu plus de 17 millions de francs CFA dans les caisses de l'association villageoise d'épargne et de crédit avec. Elles sont originaires de Nebo, une localité située dans le nord-ouest du département de Divo. Selon les responsables de l'ONG Eau, Vie et Environnement qui encadre ces femmes, cette épargne va leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus dans l'immédiat pour accroître leur capacité financière. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin fait suite à l'épargne des groupes d'associations villageoises d'épargne et de crédit qui ont 1 an d'existence. Et après le cycle de 1 an, nous procédons à un partage de fonds. L'AVEC, c'est une association villageoise, c'est une association de crédit et d'épargne villageoise. L'AVEC, c'est pour s'aider. L'AVEC, nous épargnons quelque chose, 1000 francs, 5000 francs, selon tes moyens. Et l'AVEC, aujourd'hui, on est à une fête. L'ONG a bénéficié sur place du soutien du promoteur du groupe, Diba Dadi Rodolphe. Il est bon de souligner que c'est lui qui a usé de son influence pour convaincre les femmes à adhérer à ce projet d'épargne. Notons que l'ONG Eau, Vie et Environnement EV intervient dans un programme de Cocoa Life initié par un chocolatier international qui vise l'autonomisation des femmes et des jeunes. La souveraineté vraie est souvent l'œuvre de ceux qui ne disent mot mais qui agissent. Et une des belles actions de souveraineté qui s'est manifestée récemment sans qu'on ait à brandir des drapeaux ou en brûler d'autres, c'est sans conteste l'inauguration à Lagos par Aliko Dangote de la plus grande raffinerie en train unique au monde. C'est du moins ce qu'en pense Issa Badini. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Le Nigeria vers l'autosuffisance dans le secteur énergétique, ceci est le titre d'un article de nos confrères de l'Écho en date du 22 mai, après l'inauguration à Lagos de la plus grande raffinerie en train unique du monde, pouvant traiter jusqu'à 650 000 barils jour. En offrant ces gigantesques complexes pétroliers à son pays, Aliko Dangote, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient ainsi réparer un tort fait à un pays par ses propres fils. Laisser couler dans les profondeurs sans bronzer les sourcils les 4 raffineries nationales du pays. À la planète de la corruption, rien n'est important que la corruption, même pas les pays. Il a fallu donc les privés et bien heureusement local pour redonner espoir à ces pays de tous les paradoxes, comme d'ailleurs l'ensemble des pays africains. Le Nigeria, ce n'est secret pour personne, produit tout du pétrole depuis près de 60 ans, mais importe tout du pétrole. Environ 1 200 000 barils jour, mais importe la quasi-totalité de ces 33 millions de litres d'essence de consommation journalière. En inaugurant ces complexes pétroliers, Dangote enlève une épine au pied de l'exécutif nigérian. En 2022, ce sont pour 23 milliards 300 millions de dollars de produits pétroliers que le pays a importés. La raffinerie Dangote se propose de sortir de ces tuyaux 53 millions de litres d'essence au jour, de quoi vendre une partie à l'extérieur. Capable du meilleur comme le pire, il reste maintenant à espérer que le Nigeria Petroleum version Dangote & Co va extirper dans sa moelle épinière la corruption endémique qui lui coûte jusqu'ici près de 450 000 barils jour, selon le chercheur Benjamin Ozé. Félicitations à l'homme le plus riche de l'Afrique qui fait, comme aime le dire mon frère et ami Émile Dubonner, sans bruit, mais avec le cœur. Vive les bâtisseurs et abat les bavards. Cependant, l'hirondelle ne faisant pas le printemps, il faudra des dizaines, voire des centaines de Dangote pour permettre au continent de peser un peu plus lourd dans cette balance mondiale. Encore faut-il qu'on se passe des entreprises de coup d'État et tous les autres facteurs de déstabilisation d'une Afrique qui peine à atteindre 3% du commerce mondial.
Le pétrole nigérian, transformé désormais localement à plus de la moitié sur place grâce à Mr Dangote, place maintenant au cacao et l'anacarde ivoirien, alors et le coton malien et burkinabé, ou encore l'uranium nigérien et le coltan congolais. La souveraineté vraie, pas celle chantée et dansée, puise ses racines dans le développement de l'industrie locale. Le chapeau Dangote qui permet aussi au président Bouhari, à moins d'une semaine de son départ définitif du pouvoir, de couper le ruban symbolique, afin de ne pas s'en aller bredouille. D'une pierre trois coups, dit-on, car 250 000 emplois directs sont créés dans la foulée. Qui dit mieux? À bientôt. C'est sur cette chronique de Business 24 Africa que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.